message d'encouragement. Je ne vais pas vraiment m'étendre vraiment sur le temps. Ce sera juste quelques minutes, mais c'est un message vraiment d'encouragement pour vous. C'est un message d'encouragement même pour moi. Moi-même, j'ai été encouragée au travers de ces messages. Donc, vraiment, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai reçu de la part du Seigneur. Parce que comme je l'ai dit vraiment dans ce message, en vous invitant, c'est que ces derniers temps, j'ai vécu vraiment des moments assez, pas très classe, je peux dire. J'étais pas très bien. Et vous savez, parfois, vous avez l'impression que vous partagez une souffrance qui n'est pas forcément la vôtre. Vous pouvez avoir votre propre souffrance, mais en plus de cela, vous avez l'impression que cette souffrance, elle est partagée. Samedi, c'était le lendemain d'une veillée de prière. Donc, on a l'habitude de faire des veillées. Et il y a plusieurs personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Le groupe est en train de s'agrandir. Et les gens sont vraiment bénis. J'ai eu beaucoup, mais beaucoup de témoignages par rapport à la dernière veillée. Et toutes les veillées, c'est pareil. Il y a vraiment, mais vraiment des glorieux témoignages parce que Dieu agit. Il agit encore. Il n'a pas changé. Il reste le même. Aujourd'hui encore, il fait des miracles. Donc, ce qui s'est passé, le lendemain, j'ai été appelée vraiment par l'une des sœurs qui était présente avec nous à cette veillée et qui m'a partagé une situation qui avait vraiment lieu de délivrance. Et là, j'ai commencé à prier pour la sœur, on a essayé de partager, mais ce qui s'est passé, c'est que quand je commençais à prier pour cette sœur, je me suis dit, je lui ai même déjà conseillé, j'ai dit de toute façon, bientôt il y aura le déconfinement et on aura la grâce d'avoir encore des séminaires de délivrance. Mais là, quand j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. J'ai commencé à prier et je pensais à ça et j'ai vu quelque chose de tellement glorieux. J'ai eu cette vision si forte où je voyais le ciel vraiment s'ouvrir et vraiment, je voyais les anges descendre vraiment. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. C'est une réalité que je savais déjà. Mais vous savez, parfois, face à certaines réalités, il y a des profondeurs. Parfois, on peut juste écouter la parole ou lire un verset de la parole. On est touché, mais le même verset, après un certain moment, on est encore plus touché parce qu'on a une puissante révélation. Vraiment, c'est comme un voile qui se déchire. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre que la terre est peut-être en pause, mais le ciel n'est pas en pause. La terre est peut-être confinée, mais le ciel n'est pas confiné. Ces anges sont toujours en mouvement, ces anges sont toujours en action. L'onction qu'il nous a donnée, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous en tant que ses enfants, l'onction n'est pas confinée en nous. L'onction est au travers de la parole. Et c'est vrai que nous, parfois, on veut souvent limiter les choses. On se dit que oui, si on ne se voit pas, on se dit que si on ne touche pas l'homme de Dieu ou la servante de Dieu, si on ne se fait pas toucher, si on ne se fait pas imposer les mains, on n'aura pas notre délivrance, on n'aura pas notre guérison. On sont vraiment limités. Mais le Seigneur m'a fait comprendre ce jour-là qu'il n'est en aucun cas limité. Et vraiment, face vraiment aux grands mots, il utilise aussi les grands moyens. Et alors, comme la Bible le dit si bien, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, il y a vraiment une grâce. Je peux vous assurer, il y a une grâce excellente, vraiment, qui est déversée sur la terre. Mettez juste votre foi en action. Les choses qui pouvaient, c'est que j'ai reçu vraiment, les choses qui pouvaient vraiment mettre, peut-être, je vais prendre un exemple, peut-être un jour pour être exaucé, ça peut mettre aujourd'hui 1 heure. Pourquoi? Parce que Dieu utilise aussi les moyens. Il fait cas vraiment de la situation qu'il y a sur la terre. Il fait cas vraiment de la situation dans laquelle vous et moi nous sommes. Dans cette situation de confinement. Vraiment, je voudrais vraiment aujourd'hui vous booster votre foi. Vraiment vous faire comprendre que juste au travers de ma voix, juste au travers de ce que je pourrais relâcher ce soir, vous pourrez avoir votre guérison. Pas forcément parce que vous voulez que je vous touche. Pas forcément parce que vous voulez qu'un serviteur vous touche. Et même ce serviteur, peut-être qu'il vous a béni il y a de cela, il y a peut-être quelques temps, en qui vous avez vraiment confiance, où vous voyez vraiment la manifestation de la puissance de Dieu, vous pouvez juste passer un coup de fil à ce serviteur de Dieu, et de là où il est, il pourra prier pour vous. Je peux vous assurer, ce problème était aussi le mien. Moi, je me suis vraiment dit, c'est vrai que je suis une femme de foi, mais j'avais vraiment aussi cette limitation. Mais notre Dieu n'est en aucun cas limité. Soyez vraiment, mais vraiment encouragés ce soir. Soyez encouragés au travers de cette parole. Donc je voudrais vraiment dans un deuxième temps, parce que ça c'est quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui, où le Saint-Esprit m'a vraiment boosté, vraiment à parler, à vous faire vraiment ce live. C'est dans le livre de Luc 10, verset 19. Ça, c'est un passage que nous connaissons tous. Voici, je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vraiment que ce verset de la parole soit vraiment votre verset phare. Que lorsque les situations deviennent compliquées, vous prenez conscience que vous avez l'autorité de Christ. Et c'est vraiment la puissance de votre parole. Lorsque vous relâchez la parole dans votre vie, je peux vous assurer que les choses se décomptent dans la dimension spirituelle. Les anges sont en mouvement et ils agissent. Et je peux vous assurer que la vitesse à laquelle les anges agissent aujourd'hui est vraiment là, est largement supérieure que dans le passé. Pourquoi? Parce que Dieu fait cas vraiment de la situation et Dieu utilise aussi pour nous les grands moyens dont le ciel est vraiment en mouvement, vraiment pour agir sur la terre. Donc croyez-le vraiment. Et vraiment, je peux vous assurer, c'est un temps favorable. Et comme je l'ai dit, il y a des saisons pour toutes choses. Mais je peux vous assurer, si vous avez plus de foi, vraiment, vous n'avez pas besoin, si vous avez eu besoin dans le passé d'avoir une certaine dose de foi pour voir certaines choses agir. Vraiment, la parole qui déclare que si votre foi est comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cette parole s'accomplit pour vous. Vraiment, cette parole s'accomplit pour vous. Nous sommes dans la saison, une saison favorable pour l'exaucement, une saison favorable vraiment pour voir des miracles vraiment s'opérer, parce que Dieu aussi nous regarde. Il voit comment est-ce que nous allons agir face à cette situation. Et pour ma part, vraiment, je ne me limite plus si on m'appelle, que ce soit pour la délivrance, que ce soit pour la guérison. C'est vrai qu'on peut se dire, oui, mais Seigneur, si la personne tombe, Dieu est au contrôle de toutes choses. Tout ce que nous avons à faire, c'est de faire ce que notre part, c'est d'obéir, d'avoir confiance en Dieu, d'avoir plus de foi, parce que Dieu agit. Il est en train d'agir. Abandonnons-nous vraiment au Seigneur. Abandonnons-nous vraiment à lui. Et alors ce soir, vraiment, comme je vous le dis, je ne vais pas trop vous prendre de temps. Ce soir, vraiment, je vais vous inviter à poser des actes de foi. Vraiment, c'était vraiment ce qu'il y avait dans mon cœur. Vous inviter à poser vraiment un acte de foi par rapport à votre situation. J'ai vraiment ressenti dans mon cœur qu'il y avait des personnes qui avaient vraiment cherché des solutions par rapport à certaines situations bien précises. Il y avait des personnes qui en avaient vraiment marre de leur vie. Il y avait des personnes qui étaient encore vraiment sous le joug de l'esclavage. D'autres personnes, et ce sont même aussi des enfants de Dieu, qui sont encore sous la maladie, qui sont encore sous certaines conséquences de malédiction. Le temps est favorable. Alors vous pouvez vraiment, par rapport à l'acte de foi, que vous pouvez faire tout de suite, ou alors même après, vous pouvez revoir cette vidéo parce qu'elle ne sera pas longue. Vous pouvez la revoir et vous revoir même juste la fin. Vous pouvez, là, au moment de la prière, je vous invite vraiment à prendre soit une feuille. Vous allez couper cette feuille en petits morceaux, donc en fonction des situations. Moi, j'aime toujours encourager les gens à être très précis dans la prière, de ne pas forcément tout mélanger, faire comme un package, et puis voilà, on donne à Dieu, on met tout à l'intérieur. Non, soyez précis lorsque vous priez. Vous voyez dans la parole de Dieu, à chaque fois que le Seigneur demandait, que veux-tu que je fasse pour toi? La personne était précise. Parfois, les longues prières, ce sont des bonnes choses, mais il faut autant mieux en faire plusieurs fois. Ok, donc je vous invite vraiment à prendre chez vous, vous pouvez prendre des objets, vous identifier, vraiment, imaginons que vous êtes peut-être malade, vous avez besoin des finances, vous avez peut-être besoin des enfants, vous avez besoin de vous marier, vous allez prendre tout ça et vous n'arrêtez pas de prier, vous allez déjà beaucoup prier, vous n'avez pas vu de résultat. Vous allez prendre, peut-être je vais prendre juste 4, même si vous avez 10, vraiment prenez la peine, je dis bien même après que j'ai fini avec vous, prenez vraiment la peine de prendre une feuille ou alors de prendre des objets tout simplement, que vous allez représenter par chaque situation de votre vie. C'est vraiment ce que j'ai reçu, par chaque situation de votre vie. Et même si vous avez besoin d'expansion, vous avez besoin vraiment d'avoir dans votre ministère, et il y a vraiment quelques blocages, prenez ça, écrivez. Moi je préfère vraiment vous conseiller de prendre des papiers, une feuille, vous découpez en fond, selon le nombre de vos différents besoins, et vous écrivez. C'est un acte de foi. Vous savez, il y a des choses comme ça qui peuvent vous paraître vraiment banales, mais je peux vous assurer, la saison elle est favorable, et sachez saisir vraiment les saisons, sachez vraiment saisir les opportunités qui se mettent devant vous. Vraiment, ne regardez pas forcément, oui c'est le pasteur Sorel, oui c'est une femme qui nous parle, mais je peux vous assurer, Dieu va opérer quelque chose de glorieux, mais vraiment de glorieux dans votre vie en posant cet acte de foi. Donc commencez à écrire maladie, finances, vous écrivez au fur et à mesure, et lorsque vous allez écrire tous ces petits papiers, vous allez vraiment prendre ces paroles de l'écriture de Luc 10 verset 19,
Dieu, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Et vous allez les prendre, vous allez les mettre dans votre salle, peu importe où, et vous allez commencer à marcher sur cette situation. Vous allez marcher pour prendre autorité, pour reprendre ce que le diable vous a volé, pour reprendre vraiment toutes ces situations pour lesquelles vous manquez de joie aujourd'hui, vous manquez de paix, vous en avez eu dans le passé, vous n'en avez plus, vous n'avez jamais eu d'enfant, vous recherchez le mariage, peu importe. Vous écrivez tout sur une feuille, vous mettez et vous commencez à marcher dessus et en prenant autorité, en proclamant vraiment la vie, vraiment la vie sur tout ce qui est mort, en proclamant vraiment la résurrection et tout, et vraiment priez, proclamez et dites que vous marchez sur cela. Je marche sur la pauvreté et j'écrase cela, j'écrase vraiment. Il y a vraiment quelque chose de très glorieux sur le fait de marcher. Je crois que je vais faire une vidéo très prochainement sur le sujet, parce que sur ce verset de la parole, parce que la Bible dit clairement, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Donc de marcher, d'écraser, il y a plusieurs choses. Mais vraiment, il y a quelque chose de glorieux là-dedans qui se cache. Et vraiment, bientôt, je vais vraiment en parler. Mais vraiment, faites cela. Et vraiment, ayez la foi et croyez que vraiment, Dieu va vraiment... Le ciel est ouvert de toute façon, la pluie va tomber et vous allez vraiment recevoir. Je le crois fermement. Donc, ce qui va se passer par la suite, je vais prier pour vous. Et si vous avez déjà eu écrire tout cela, je vais prier. Et bon, je peux vous laisser encore même une minute, le temps que vous écrivez. Et là, par la suite, quand je vais finir de prier par la suite, je vais vous demander de vous inviter à faire une prière de proclamation. Je vais relâcher des paroles et je vais vous inviter à relâcher après moi. Donc, je vais laisser un temps quand même, un laps de temps pour que vous puissiez répéter. C'est très important. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc vraiment que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit glorifié. Alléluia, alléluia, que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Croyez vraiment que le ciel est ouvert maintenant de là où vous êtes. Les anges sont en mouvement, les anges sont en action de là où vous êtes. La distance n'est pas une barrière. Oh, l'onction de Dieu se déverse où vous êtes. Croyez-le. Toutes les situations qui vous pénalisent jusqu'à aujourd'hui, qui vous empêchent d'avancer, partout où vous avez été bloqués. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant, Seigneur, pour toutes les personnes ici connectées, pour toutes les personnes, Père éternel, de Dieu, qui écouter le son de ma voix. Parce qu'il n'est pas juste question d'une femme, Seigneur, de ce soir, mais tu as voulu parler à ton peuple pour nous rappeler, Seigneur, que tu n'es pas confiné, que ton ciel n'est pas confiné, que les anges sont toujours en mouvement. Et Seigneur, que tu utilises aujourd'hui les grands moyens, Seigneur, oh Dieu, les grandes choses, Seigneur Dieu, pour bénir ton peuple, les grands moyens, Seigneur Dieu, pour guérir, les grands moyens, Seigneur Dieu, pour délivrer, les grands moyens, Seigneur, pour restaurer. Je prie afin que cette vérité de la parole s'attache à toute personne connectée, que le voile se déchire et que la révélation puisse percuter toute conscience. Et que la foi de tous, Seigneur, soit boostée ce soir. Que la foi de tous soit boostée ce soir. Je prie, Seigneur Dieu, pour l'exaucement. Je prie pour les anges qui sont en train de se déplacer. Je prie maintenant, pendant qu'ils sont en train de marcher sur tous les mots, pendant qu'ils sont en train d'écrire, Seigneur, je prie que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, puisse, Seigneur Dieu, être déversée sur ces problèmes. Et je prie, Père éternel, maintenant, pour l'autorité en Christ, pour l'autorité, toutes ces personnes qui n'ont pas encore expérimenté, Seigneur, cette autorité en Christ. Je prie afin que cela commence, Seigneur. Je prie afin que cela commence à la lumière de ta parole. Seigneur Dieu, à la lumière de cette parole de Luc 10, 19, Seigneur, je prie que cette parole s'attache à chacun. Que cette parole s'attache au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Que les malades soient guéris et que toute personne qui a besoin de délivrance reçoive sa délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute personne qui a besoin de mariage reçoive cela. Que toute personne qui a besoin vraiment des finances reçoive des finances. Que toute personne, Seigneur Dieu, qui a besoin d'emploi reçoive d'emploi. Seigneur Dieu, je prie afin que ta gloire se fasse sentir. Ta gloire, Seigneur Dieu, puisse visiter. Toi-même, tu sais, Seigneur Dieu, tel que ta parole le dit. Tu sais ce dont on a besoin avant que nous te le demandons. Je prie maintenant, Seigneur, au-delà de ce que tes enfants te demandent, au-delà de l'autorité qu'ils sont en train de prendre, au-delà de la foi, Seigneur Dieu, qu'ils ont envers toi, je prie, Seigneur Dieu, que bien plus, Seigneur, ce qu'ils demandent, qu'ils reçoivent, Seigneur Dieu, ce qu'ils n'ont même pas demandé, qu'ils reçoivent ce qu'ils n'ont pas demandé, parce que toi, tu sais ce dont on a besoin. Touche maintenant, Seigneur. Allez, kourabaka, sheke, arabaka, touche, Seigneur Dieu, ton peuple. Touche chacun, Seigneur, ce soir, et bénis au-delà de toutes nos espérances. Bénis au-delà de toutes nos espérances. Parce que tu es le miraculeux, tu n'as pas changé. Tu n'as rien en toi, aucune ombre de variation. Merci pour ce que tu fais, Adonai. Merci pour ce que tu fais, Elohim. Merci pour ce que tu fais, Papa.
Gloire soit à toi Seigneur, parce que tu es si bon, tu es si glorieux. Merci pour ta sainte présence. Merci Père éternel, parce que tu es dans chacune de nos maisons, dans chaque demeure, partout, quiconque se trouve dans les voitures et partout. Merci parce que tu agis. À toi soit l'honneur et à toi soit la gloire. Alléluia, alléluia. Vraiment, recevez vraiment la paix du Seigneur, recevez la grâce du Seigneur. Vraiment, croyez que les anges sont en train d'opérer dans vos vies. Croyez que les anges sont en train d'opérer dans vos maisons. Et si vous n'avez pas fini d'écrire vraiment sur ces papiers, n'hésitez pas à refaire cela. Même après ce temps, vous écrivez, vous marchez, vous prenez autorité. Vous dites que je marche sur cette situation qui n'a plus d'emprise sur ma vie. Je marche sur tel problème. Et vous marchez, vous écrasez cette situation parce que c'est vous le maître. Vous êtes le maître parce que le maître habite en vous. Alléluia. Donc pour finir maintenant, je vais vraiment, alléluia, je vais vraiment vous inviter à faire cette prière de proclamation sur vos vies. Cette prière de proclamation, alléluia. Vous allez répéter après moi. Merci Seigneur pour le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres que tu m'as donné au nom de Jésus-Christ. Je proclame qu'aucune situation ne résistera au pouvoir et à l'autorité de Christ en moi. Je déloge au nom puissant de Jésus-Christ tout manipulateur des ténèbres dans ma vie. Je me délie de tous les liens de servitude au nom puissant de Jésus-Christ. Je me délie de tous les liens de pauvreté au nom puissant de Jésus-Christ. Je me délie de toute parole de malédiction contre moi et ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tout verrou agissant dans ma vie pour m'empêcher d'avancer au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis tout autel sur lequel est invoqué mon nom et ceux de ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère maintenant tout ce qui m'a été volé au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère ma bonne santé au nom de Jésus. Je récupère ma joie au nom de Jésus. Je récupère ma paix au nom de Jésus. Je récupère mon plein épanouissement au nom de Jésus. Je récupère mes richesses au nom de Jésus. Je récupère mon travail au nom de Jésus. Je récupère ma fécondité au nom de Jésus. Je récupère mon mariage au nom de Jésus. Je proclame que je suis béni et que je suis une source de bénédiction. Je manifeste la gloire et le royaume des cieux sur la terre. À Jésus-Christ soit toute la gloire et l'honneur. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, vraiment. Soyez bénis, soyez encouragés. Vous pouvez vraiment rajouter tout ce que vous récupérez. Donc vraiment, rajoutez ça au fur et à mesure. Vous pouvez refaire cette prière de proclamation. Il y a une puissance dans la prière de proclamation. Et vous savez, le diable parfois vole des choses dans nos vies, même si nous n'avons même pas encore acquis ces choses. Pourquoi? Parce qu'avant que les choses ne viennent dans la dimension physique ou matérielle, ces choses existent déjà. Et nous tous, nous avons vraiment été bénis. Et nous avons vraiment été, quand nous avons donné notre vie au Seigneur, quand on voit la parole, nous sommes riches en Christ. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt.